Bienvenue sur Fantasyphone. Plongez dans un univers magique où histoire captivante, aventure palpitante et leçons de vie se mêlent pour émerveiller. Abonnez-vous pour découvrir des récits uniques, pleins de mystères, de rires et d'inspiration. Faites briller votre imagination avec Fantasyphone, le manoir interdit, un groupe d'amis face à l'inconnu. Par une soirée d'automne, un groupe d'amis inséparables, Clara, Hugo, Léo et Sophia, décida de relever un défi lancé par leurs camarades de classe. La rumeur disait qu'un vieux manoir, abandonné depuis des décennies à la lisière de leur village, était hanté. On prétendait entendre des rires étranges et voir des lumières vacillantes à ses fenêtres brisées. Motivés par l'envie de prouver leur courage, ils se mirent en route, armés seulement de lampes torches et d'une vieille carte griffonnée par Hugo. Lorsque le groupe atteignit le manoir, le vent soufflait fort, faisant grincer les arbres autour de la bâtisse imposante. Les murs de pierre sombre étaient couverts de lierre, et une porte massive en bois semblait défier quiconque de l'ouvrir. « On y va ?» demanda Léo, d'une voix qui trahissait un mélange d'excitation et d'appréhension. Clara, toujours la plus téméraire, poussa la porte. Elle s'ouvrit dans un grincement sinistre. À l'intérieur, le manoir sentait l'humidité et le bois pourri. Leur lumière vacillante révélait des meubles anciens recouverts de draps blancs et des tableaux poussiéreux au regard perçant. Sophia remarqua un vieux piano dans un coin. « Il a l'air intact », murmura-t-elle en passant ses doigts sur les touches. Mais au moment où elle appuya sur une note, un son discordant retentit, suivi d'un écho qui sembla se répercuter dans tout le manoir. Soudain, un bruit sourd se fit entendre à l'étage. Le groupe sursauta. « C'était quoi ça ?» chuchota Hugo, les mains tremblantes. « Probablement le vent, » répondit Clara, bien qu'elle n'en soit pas si sûre. Ils décidèrent de monter, l'escalier en colimaçon grinçant sous leurs pas. À l'étage, ils découvrirent une bibliothèque immense. Les murs étaient recouverts de livres anciens et au centre de la pièce, une table portait un chandelier dont les bougies semblaient avoir été récemment allumées. « Quelqu'un est venu ici, » murmura Sophia. Léo, en explorant les lieux, trouva un journal posé sur un fauteuil. En l'ouvrant, il lut à haute voix « Le secret du manoir est enfoui sous ses fondations. Ceux qui cherchent la vérité doivent faire face à leur pire peur. » À ce moment précis, une porte claqua violemment derrière eux. Ils se retournèrent, mais il n'y avait personne. Clara, résolue, déclara « On doit continuer. Il faut comprendre ce qui se passe ici. » Elle était déterminée à ne pas céder à la peur. Le groupe descendit au sous-sol, suivant les indications du journal. Les escaliers les menèrent à une cave froide et sombre, où un étrange symbole était gravé sur le sol. Au centre, une trappe métallique semblait attendre d'être ouverte. Quand Hugo souleva la trappe, un souffle glacé jaillit et une lumière pâle illumina la pièce. En bas, ils découvrirent une petite pièce circulaire, au centre de laquelle reposait une boîte ancienne. Clara l'ouvrit avec précaution, dévoilant un médaillon en or et un parchemin. Alors qu'elle lisait les inscriptions, une voix résonna. « Vous avez perturbé le repos des gardiens du manoir. » La lumière de leurs torches vacilla, et des ombres commencèrent à danser autour d'eux. Le groupe se serra, terrifié, mais Clara tint fermement le médaillon. « On n'a rien fait de mal. »« Nous voulions juste comprendre votre histoire !» cria-t-elle. Les ombres s'arrêtèrent un instant, puis disparurent dans un souffle. Le manoir retrouva son silence, mais les amis n'oublièrent jamais cette nuit. Ils avaient éveillé quelque chose d'ancien, mais aussi découvert une part de leur propre courage. Le médaillon, désormais en leur possession, semblait murmurer des secrets que seuls eux pouvaient entendre. En sortant du manoir à l'aube, ils se promirent de revenir un jour pour percer tous ces mystères. Merci d'avoir exploré cet univers magique avec Fantasyphone. Si vous avez aimé cette aventure, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout vous abonner pour encore plus d'histoires fascinantes. Rêvez, imaginez et restez curieux. À très bientôt pour de nouvelles escapades enchantées.